Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier en ce qui concerne les soins de la peau. On va parler de ces produits dont en réalité vous n'avez pas besoin, que ce soit dans votre routine, que ce soit dans la vie de tous les jours. Donc, ce sont des produits qui sont vraiment très plébiscités par les marques de cosmétiques, mais qui en réalité n'ont pas une réelle incidence sur votre peau, n'ont pas de réels avantages en réalité. Et donc parmi ces produits-là, vous serez peut-être surpris d'en voir, vous serez peut-être surpris d'entendre parler de ces produits-là, mais rassurez-vous que ce sont des informations qui sont vérifiables, que vous pourrez même voir avec votre dermatologue et vous allez vous rendre compte assez rapidement que parfois vous n'avez pas besoin de grand-chose pour que votre peau se porte bien. Le premier produit dont on va parler, ce sont les crèmes de jour. Avant de vous offusquer, essayez d'écouter un tout petit peu. Lorsqu'il s'agit de crème, lorsqu'on parle de crème, qu'il s'agisse de crème de jour ou de crème de nuit, l'objectif derrière une crème, c'est de pouvoir garder la peau hydratée plus longtemps. Mais lorsqu'on parle de routine de jour, dans une routine de jour, dans la routine, c'est l'ensemble de ces étapes que vous allez suivre pour pouvoir entretenir votre peau autant en journée qu'en soirée. Donc, au cours d'une routine, vous avez plusieurs étapes. Et parmi ces étapes-là, vous avez entre autres le nettoyage, l'hydratation, la nutrition, tout ce que vous voulez. Et parmi ces étapes, donc, il y a l'étape de la protection solaire parce que on l'a souvent dit ici, la protection solaire est l'une des étapes les plus importantes de votre routine. Mais qu'en est-il donc de votre routine lorsque vous choisissez, par exemple, comme protection solaire, une crème hydratante contenant des filtres solaires? À ce moment-là, en réalité, vous n'avez pas besoin d'une crème de jour supplémentaire. Pourquoi? Parce que une crème solaire qui est hydratante peut tout à fait jouer le rôle d'une crème hydratante, tout simplement. D'ailleurs, lorsque vous êtes dans votre routine, votre crème hydratante vient juste avant votre protection solaire et finalement, si la crème solaire est aussi hydratante, il n'y a pas de réelle importance en fait d'hydrater à l'avance votre peau. Donc, ce que vous devez plutôt retenir, c'est que en fonction du type d'écran solaire que vous allez choisir, la crème de jour sera importante ou pas. Ça veut dire que si vous choisissez de vous protéger du soleil avec, par exemple, un aérosol, à ce moment-là, vous aurez besoin d'avoir une crème hydratante. Mais si vous décidez d'avoir une crème solaire qui est hydratante également, vous n'avez pas besoin de rajouter par-dessus ou alors de rajouter avant une crème hydratante. Donc, si l'explication ici est claire, on est donc tout d'accord qu'une crème de jour, une crème hydratante de jour n'est pas toujours indispensable en réalité. Donc, vous pouvez bien faire l'impasse dessus et vos poches vous diront merci. Le deuxième produit dont on va parler, ce sont les crèmes contour des yeux. Donc, les crèmes contour des yeux, à mon sens, ne sont pas des produits indispensables dans une routine. Ce sont des produits dont vous pouvez largement vous passer simplement parce que une crème contour des yeux, très souvent, celles et ceux qui vont se tourner vers ce type de produit sont des personnes qui vont remarquer qu'elles ont des cernes, qu'elles ont le contour des yeux trop sombre ou trop creusé et vont vouloir on va dire, pallier à ce problème-là. Donc, sauf que une crème contour des yeux, on va dire que c'est limite. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a des personnes qui utilisent les crèmes contour des yeux et sont satisfaites. En réalité, la crème que vous utilisez pour vous hydrater le visage suffit largement à hydrater également le contour de vos yeux. Parce que si vous utilisez une crème normale, une crème hydratante adaptée à votre type de peau, vous pouvez simplement l'appliquer au niveau, en fait, sur l'ensemble de votre visage et sous le bas de l'œil. La seule chose en fait à retenir, c'est qu'il faudrait avoir les bons gestes. Lorsqu'on applique sa crème sur l'ensemble du visage, il faut faire attention au contour des yeux parce que c'est une zone assez sensible, assez sensible et du fait de cette sensibilité-là, vous pouvez utiliser votre plus petit doigt pour masser ce côté-là. En fait, c'est votre doigt le plus faible. Et étant le doigt le plus faible, il va avoir, on va dire que l'impact ou alors la pression sur cet endroit sera moins importante, tout simplement. Mais en ce qui concerne les crèmes contour des yeux, honnêtement, vous pouvez très bien vous en passer, tout simplement parce que si la crème contour des yeux ne sert qu'à hydrater cette partie-là, laissez-moi vous dire que votre crème hydratante pourra également jouer ce rôle-là. Les produits dont on va parler maintenant, ce sont les gommages à grains. Donc, ce sont tous ces produits exfoliants qu'on va utiliser pour s'exfolier la peau, du moins pour enlever les peaux mortes sur la surface du visage. Et donc, ici, on va parler dans des crèmes ou alors des gommages exfoliants à base de grains. Donc là, on va parler des gommages à base de sucre, de sel ou encore de grains d'abricot ou de tout autre grain que vous pouvez imaginer.
En réalité, au jour d'aujourd'hui, vous le savez peut-être, il existe plusieurs types d'exfoliation. Il existe plusieurs méthodes d'exfoliation. Et l'exfoliation mécanique notamment, donc l'exfoliation qui consiste à utiliser des produits contenant des grains, a révélé du moins ses limites. Et parmi ces limites-là, il y a déjà le fait que lorsque vous utilisez un exfoliant à grains, l'exfoliation n'est pas uniforme. Il y a des espaces de votre visage qui vont être sûrement beaucoup plus exfoliés que d'autres. Également, ce type d'exfoliation va vous laisser des micro-lésions qui en réalité ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui peuvent, chez certaines personnes, se compliquer. Lorsque vous avez des micro-exfoliations comme celle-là, la prise en charge est très importante. C'est-à-dire que la suite, ce que vous faites après, est plus important. Vous devez pouvoir hydrater votre peau convenablement. Vous devez pouvoir prévenir l'hyperpigmentation, surtout si vous êtes, si vous êtes africain, vous avez la peau noire comme moi. Vous devez prévenir parce que plus vous avez de la mélanine, plus vous êtes sujet à de l'hyperpigmentation. Une simple petite blessure peut vous laisser des taches d'hyperpigmentation. Donc, un exfoliant à grains peut vous laisser des micro-fissures qui peuvent finalement vous laisser des taches. C'est clair que ce n'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Une exfoliation à grains également peut déjà ne pas être uniforme, comme on l'a mentionné. Et il existe une autre méthode d'exfoliation qui se veut plus uniforme, on va dire plus safe aussi, et finalement qui va vous donner plus de résultats, disons comme ça. Donc, il s'agit de l'exfoliation soit chimique, ou on peut pouvoir avoir recours aux exfoliations enzymatiques dans la base de poudre de fruits et autres. Donc, notamment, l'exfoliation chimique est la plus indiquée si vous avez envie de... En fait, on va dire de faire peau neuve. Si vous avez envie de faire peau neuve, si vous voulez, voir votre teint s'unifier de façon continue pendant vos routines. Et dernier produit dont on va parler, ce sont les masques hydratants. Ce sont les masques, en fait, les sheet masks. Vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit de ces masques-là, donc en tissu, qui sont imprégnés de produits et qu'on va appliquer sur sa peau avec l'intention d'avoir une peau plus rebondie, plus éclatante, plus nourrie, tout ce que vous voulez, juste après le soin. En réalité, je pense, à mon sens, que c'est un produit qui fait c'est plus du marketing qu'autre chose. Tout simplement parce que aucun soin ne va vous donner des effets aussi extraordinaires que ceux promis par les masques en tissu en quelques minutes. Ça, c'est la première des choses. Secondo, en réalité, tous ces produits qui sont on va dire déversés sur les sheet masks. Donc, ces masques en tissu, tous les produits dont sont imprégnés les tissus, en réalité, sont des produits qu'on retrouve aussi sous la forme de sérum. Donc, vous allez voir les masques en tissu hydratant, les masques en tissu repulpant, tout ça. En réalité, vous pouvez trouver ces mêmes formules de soins, ces mêmes produits sous la forme de sérum et les utiliser directement sur votre visage en utilisant vos mains, simplement. Donc, en réalité, utiliser un sheet mask, c'est beaucoup plus quelque chose, c'est beaucoup plus une expérience de confort plus qu'autre chose. Vous pouvez le faire pour pouvoir vous détendre de temps en temps, mais en réalité, ça n'a pas de véritable incidence dans votre routine. Vous pouvez tout aussi bien avoir un sérum hydratant qui va jouer le même rôle qu'un tissu qui vous promet une hydratation longue durée. En réalité, c'est la même chose et c'est beaucoup plus un produit qui est là finalement pour compléter votre routine, mais qui n'est absolument pas indispensable. Donc voilà pour les 4 produits dans lesquels vous dépensez votre argent, mais qui n'ont pas de véritable incidence sur votre peau et dont vous pouvez largement vous passer. Maintenant, c'est un choix. Vous pouvez décider de continuer de les utiliser ou alors simplement de les supprimer de votre routine et d'avoir de meilleurs gestes, peut-être pour l'environnement, ou alors même pour votre porte-monnaie. Je vous dis à bientôt.